Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Lightroom classique et on va parler de l'étalonnage juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors ici, vous allez être un petit peu perturbé parce que j'ai mon panneau d'étalonnage ici en tête de ligne, alors que habituellement vous le retrouvez complètement à la fin au niveau des onglets. Si vous voulez modifier l'onglet ou bien d'autres onglets de votre menu Lightroom, je vous conseille de le faire en appuyant ici sur le clic droit de votre souris et vous faites tout simplement personnaliser le panneau de développement. Là ici dans ce panneau de développement, vous allez pouvoir modifier à souhait ou enlever des panneaux de Lightroom si vous le souhaitez. Si vous voulez par exemple modifier l'effet et le mettre par exemple en dessous de l'étalonnage, vous pouvez le faire, vous pouvez modifier à souhait. Vous faites sauvegarder bien sûr, save ici, et vous pouvez bien évidemment redémarrer votre Lightroom, on vous le proposera après et tout sera mis en place à votre convenance bien sûr. Alors ici, je vais cliquer sur annuler, on va rester comme cela. Pourquoi j'ai mis le panneau d'étalonnage en premier et en priorité ici sur mon Lightroom à partir d'aujourd'hui et de maintenant? Parce que on va l'utiliser comme il se doit hein, dans la pratique que je vais vous expliquer juste après et aussi de manière créative. Alors comment ce panneau d'étalonnage fonctionne dans la réalité des choses? Bon, il a été établi que ce panneau d'étalonnage a été mis dans Lightroom pour simplement rectifier, faire des petites modifications par rapport aux appareils photo que vous avez sur le marché. Vous savez très bien que bon, vous avez entendu parler de la science des couleurs, les color science, entre les Canon, entre les Nikon, entre les Fuji, etc. Bon, il y a une bataille qui se fait entre les couleurs. Sachez que ce petit panel ici va vous permettre de corriger les dominantes que vous pourriez avoir selon la colorimétrie que vous avez en RGB de chacun de ces appareils. Alors, sachez que ici, comment cela marche, c'est très simple en fait. Vous avez les trois couches, le rouge, le vert et le bleu. Et vous avez ici un autre curseur qui est les ombres avec la teinte que vous pouvez faire varier entre le magenta et le vert. Alors sur chaque canal, le rouge, le vert et le bleu, vous pouvez agir sur la teinte et la saturation. Ça va avoir un impact direct sur votre image et ça va complètement changer la donne de celle-ci, bien sûr. Et on va changer l'idée générale de cette photo, bien sûr, mais en calibration sur les trois canaux principaux en RGB. Je vous rappelle, si vous ne vous souvenez pas comment on utilise la synthèse RVB ou RGB en anglais, bien sûr, je vous remets le petit épisode que j'avais fait, vraiment bien détaillé sur la luminosité, la synthèse RVB, etc. C'est vraiment la base pour la post-production. Ça a été fait sur Photoshop et c'est valable sur tous les logiciels de post-production, bien sûr. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Alors là, il se voit que ici, on va modifier ce processus en version 5. Vous avez les anciens processus. Bon, là, on va mettre le processus actuel, bien sûr, qui va vous permettre de rectifier tout cela au niveau de votre image. Si vous trouvez que votre boîtier tend un petit peu au niveau des verts, ou bien si vous trouvez que c'est un petit peu trop vert, vous pouvez rectifier par exemple la teinte, et là vous allez modifier un peu l'ensemble du système. J'ai exagéré la chose pour que vous voyez un peu l'effet que ça peut faire sur une photo. Je suis sur un fichier NEF d'un D810, vous voyez un petit peu l'effet que ça peut faire. Si je modifie la saturation, je vais modifier la saturation de tous les verts. Ça va être le canal vert où on va modifier toute la saturation ici et toute la teinte. On va agir sur tous les pixels. Ce ne sera pas séparé bien sûr. Donc vous avez le rouge, le vert et le bleu. Et ce qui fait qu'en modifiant ces trois paramètres-là et avec ce curseur des ombres, on va pouvoir remodeler notre aspect initial à notre étalonnage par rapport à notre appareil photo bien sûr. Et après cela, on va pouvoir post-traiter notre photo, que ce soit avec comment dire ça, le panel de traitement, etc. Mais veillez toujours à faire le processus d'étalonnage avant, si vous voulez modifier les petites imperfections de votre appareil photo, si vous trouvez que ça tire toujours un petit peu trop vers le bleu, vers le vert, vers le rouge, enfin vous voyez un petit peu le genre de choses. Après vous avez la deuxième version d'utiliser cet onglet d'étalonnage, c'est de manière aussi créative. Si vous voulez insister par exemple
à donner plus de saturation au niveau des verts, vous pouvez le faire ici. Et ça va avoir un impact sur tous les verts, le canal vert de l'image. Donc ce ne sera pas systématiquement les verts visibles ici. Ce sera dans le canal vert qui aura été impliqué dans chaque pixel de votre image. C'est-à-dire que bon, vous savez très bien que dans la synthèse RVB, c'est une combinaison des 3 canaux rouge, vert et bleu pour constituer une couleur, bien sûr. Je vais pas revenir là-dessus. On va parler aussi d'impact aussi sur la luminosité, etc. Et donc, par définition, ce qui va se passer, vous allez avoir un impact aussi de changement des couleurs au niveau d'autres couleurs, bien sûr, parce que vous voyez que là, ici, on modifie un peu sur cette partie-là des couleurs. Ce n'est pas vraiment proprement dit du vert, mais il a fallu mettre du vert pour constituer cette couleur. Et donc, comme il a fallu du vert pour constituer aussi cette couleur, il va avoir un impact, et forcément, cette couleur va également bouger. Alors, bien évidemment, l'intérêt de cette chose-là, c'est que vous allez pouvoir donner une identité aussi à votre photo, mettre aussi de manière créative. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez deux options. Soit l'option où vous rectifiez un petit peu l'étalonnage de votre, comment dirais-je, de votre appareil photo, si vous trouvez que ça tire toujours un petit peu trop vers les verts, etc. On ne parlera pas de balance et blanc, c'est complètement différent. Gardez bien ça à l'esprit. Hein. Et vous allez continuer à prendre le relais avec les autres outils de Lightroom. Mais là, par définition ici, vous pouvez aussi l'utiliser de manière créative. On peut faire un développement, revenir un petit peu sur le processus d'étalonnage aussi également, sans aucun problème. D'accord? C'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé aussi de manière créative. Mais là, à l'initial, si vous voyez votre photo comme ceci, la meilleure des choses que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple faire shifter un peu les verts hein, au niveau de la teinte, la modifier un peu comme ceci, en valeur négative, et rajouter pourquoi pas un petit peu de saturation. Vous allez modifier la saturation des rouges aussi un petit peu comme ceci, modifier un petit peu cela comme vous voyez là, et vous pouvez modifier un petit peu les bleus, vous voyez, juste comme cela. Et si vous faites la petite différence, regardez, entre le avant et le après, vous avez un différent aspect au niveau de votre photo. Si vous voulez corriger aussi au niveau des ombres ce curseur-là de la teinte, vous pouvez le faire aussi également. Vous pouvez faire virer soit vers le magenta ou soit vers le vert comme vous le voyez là. Encore une fois, ça vous permet de faire quelques petites corrections. Si je viens ici sur un peu le magenta comme ça, vous voyez, bon là, on a modifié légèrement ce qu'on a fait là. Bon, bien sûr, ici, j'ai été violemment un petit peu sur les curseurs. On va un petit peu réduire tout cela, comme vous le voyez ici. Je vais réduire cette chose-là, un petit peu comme cela. Et là, vous voyez qu'entre le avant et le après, on a quelque chose de correct, bien sûr. Ce qui fait qu'après, je vais aller chercher mon profil. Je peux aller très bien chercher mon profil de caméra et revenir sur mon plat. Voilà, ça va avoir un impact aussi. On va rectifier les tonalités. Bien sûr, là, on aura un impact, comme vous le voyez là, sur quelque chose d'un petit peu moins contrasté. Mais l'étalonnage sera toujours présent, comme vous le voyez là. Après, à vous, à partir de ce profil plat, de travailler votre image. On va ici, pourquoi pas, se remettre en automatique. On va pas s'embêter pour aujourd'hui. Je vais me mettre en automatique au niveau de balance et blanc et en auto ici au niveau des tonalités. Et là, si vous le voyez ici, vous avez bien évidemment un avant et un après. Si j'enlève le processus d'étalonnage, regardez, on avait ce processus d'étalonnage là en modifiant tous ces réglages de base. Et si je remets ce processus d'étalonnage ici, vous voyez que on change la donne, on part sur quelque chose d'un petit peu plus valorisant, bien évidemment. Il va sans dire qu'après, vous pouvez faire toutes vos modifications. Si par exemple, vous estimez aussi, chose qui est possible, de redémarrer sur quelque chose d'autre, on va réinitialiser l'affaire. Là, je vais remettre quand même mes corrections d'objectifs que j'avais mis tout à l'heure. Voilà, juste comme ceci. Je vais refermer cela. Et là, je me dis que là, cette fois-ci, je vais aller me mettre en automatique comme ceci. Et là, je vais faire une correction automatique, comme vous le voyez là, dans Lightroom, tranquille. Je vais prendre un profil aussi un petit peu plus paysage pour accentuer un peu l'affaire. Et je me dis, tiens, à partir de cela, je veux utiliser quelque chose d'assez créatif au niveau du processus de calibration. Je peux l'utiliser de manière créative. Et vous allez voir qu'on peut s'amuser aussi également. Je vais faire shifter ici complètement la teinte ici des verts, soit par la droite, soit par la gauche. Et je vois ce qui me convient un petit peu le mieux. C'est juste une expérimentation que vous pouvez utiliser, bien sûr. Vous allez avoir la saturation que vous allez pouvoir monter ou descendre, comme vous le voyez là. Là, je vais la monter aussi également un peu. Au niveau de la saturation des bleus, je vais exactement aussi faire la même chose. Je vais monter un petit peu cette chose-là. Je ne pense pas faire shifter un petit peu au niveau de la teinte, ou peut-être un peu. Bon, on va voir. Non, je vais la laisser au central comme ceci. Et on va modifier, bien évidemment, un peu la saturation des rouges ou des saturés. Vous voyez, juste comme cela. On a un impact ici
sur le canal ici rouge dans cette partie-là, puis autre partie de la photo. Et vous le voyez ici, même au niveau des verts, si je vais rectifier la saturation, on aura un impact dans cette partie-là de l'image. Comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, encore une fois, vous avez un impact ici sur cette partie-là de l'image parce que vous allez avoir du rouge pour constituer cette couleur et du vert aussi pour constituer cette couleur. Donc, un changement dans ces canaux va impacter forcément la couleur de cette partie-là de l'image, bien sûr. Gardez cela à l'esprit. Alors bien sûr, lorsqu'on a rectifié tout cela, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bon, enfin un avant-après à partir de l'étalonnage, vous voyez, là j'ai rajouté l'étalonnage après avoir fait mes correctifs ici. Vous voyez que là, ça nous rapporte ici quelque chose un petit peu en plus. On peut toujours modifier au niveau des ombres, repartir vers le vert ou un petit peu sur le magenta, pourquoi pas. Vous voyez, vous avez encore un outil qui est pas mal du tout ici au niveau de l'étalonnage. Voilà, ainsi s'achève cet épisode aujourd'hui sur cette vidéo. Je voulais vraiment faire ce petit aparté sur ce petit outil-là qui est quand même assez particulier, qui peut être bien utile dans bien des sujets. Je reprendrai aussi dans des tutos aussi également Lightroom au cours de la saison 4. Là ici, il s'agissait de reprendre sur cet outil-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!